Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est très fiers et contents de vous montrer cette vidéo les gars. Ça a vraiment été une vidéo super à tourner et à monter, franchement c'était super. Donc pour nous soutenir comme d'habitude, le petit abonnement, le petit like, le commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On répond à tous les commentaires sur ce bonne vidéo. Et les pros amiraux, tenez-vous prêts hein, parce que... Oulala. Maintenant, on va parler de la défaite des pros amiraux qui faisaient les malins en dessous de nos vidéos. Alors, ils sont où les pros amiraux? Oh, je me suis régalé en tournant chaque page du scan. Je me suis régalé, il y avait tout le temps, toujours une nouvelle information qui détruisait tous vos arguments. C'est bizarre parce que les gars, depuis une semaine, je n'ai vu aucun pro amiraux parler. C'est bizarre. Avant, ils étaient là partout, tout le temps. Tout ce que je voyais, c'était que les pros amiraux. Là, maintenant, plus rien. Depuis une semaine, rien du tout. Bizarre. Bon. Maintenant, on va parler des éléments factuels. Déjà, on arrive, Ryokugyu, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est triste, mais au moins la force de Kaido dissimuler tout ennemi d'approcher Wano. Donc tout ennemi, ça veut dire tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas une exception. Et juste avant, il nous dit quoi? Il nous dit, vous ne le savez pas, si Kaido était là, je ne serais jamais venu. Pourquoi il serait jamais venu? Parce qu'il aurait perdu. Tout simplement parce que les Yonko sont supérieurs aux amiraux, les gars. On vous le gravache depuis des années, mais vous ne croyez pas. Mais voilà, là enfin, là j'espère que vous allez enfin admettre votre défaite parce que là c'est plus possible. C'est factuel. C'est Ryokugyu, un amiral de la marine, qui le dit. Donc les gars, maintenant j'espère que vous allez arrêter. Ensuite, Ryokugyu qui fait le malin devant les fourreaux rouges, devant Momonosuke. Momonosuke, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, mon pote? Il lui balance des attaques, poteau. Téma la tête de Ryokugyu. Téma sa tête, poteau. Il se fait démolir par un gamin. Un simple gamin. Oh là là, Momo, il l'enchaîne. Il l'enchaîne. Ah là là, Oda, non, t'aurais pas dû faire ça. Là, tu les enchaînes trop vite. Ils sont détruits maintenant, les pro amiraux. Ah là là, Oda, c'est un gamin. Et puis encore, c'est toujours pas fini, hein. Si t'en veux... T'en as encore. Allez hop, Ryokugyu, notre cher amiral, soi-disant aussi fort qu'un Yonko, se chie dessus en sentant le haki de Shanks qui est à 10 km. À 10 km. Il le sent, il se chie dessus. Alors que les membres de l'équipage de Shanks qui sont juste à côté de lui ne sentent rien. Il y a que les nouvelles recrues de l'équipage de Shanks qui sentent un petit peu le haki de Shanks. Mais là, ils sont juste à côté. Hein. Oh, ça me tue la tête de Ryokugyu, comment il se chie dessus, il a trop peur. Bref, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Même Luffy, il se fout de ta gueule. Même Luffy, il dit, il est parti, chichichi. Oh là là, c'est... Donc, je suis désolé aux pro amiraux qui se sont battus des années et des années contre les gens qui avaient raison. On vous aime quand même, bien sûr, on vous aime quand même, les gars. Là, je vous châtie un peu, les gars, mais rappelez-vous, ce n'est qu'un manga, donc s'il vous plaît, pas de haine, pas de haine. Voilà, c'est juste un manga, c'est juste un animé. Donc calme les gars, pas de guerre. Sur ce, bon rétablissement aux fans pro amiraux. Peut-être que ils brilleront par la suite avec un autre sujet. Mais enfin, cette guerre est finie. Donc bon rétablissement à vous les pro amiraux. Pluton, la première arme antique a été mentionnée dans One Piece. On apprend son existence lorsque Crocodile voulait se l'approprier pour devenir puissant. Grâce au père d'Oden, les Mugiwara ont trouvé le 3e road poneglyph, mais ils ont trouvé quelque chose d'aussi très important. Ils ont trouvé l'emplacement de Pluton, une arme qui peut détruire le monde. Franky ayant détruit les plans de cette arme, nous sommes sûrs que celle qui se cache sous Wano est l'original. Mais il y a un problème à sa libération. Si les murs viennent à se casser pour ouvrir Wano, toute l'eau retenue par les murs de Wano viendrait à se déverser brutalement dans la mer et cela créerait un gigantesque tsunami. Il y aurait donc énormément de morts à la libération de l'arme. Donc, nous pensons que les Mugiwara, et surtout Momonosuke, voulant à tout prix ne plus tracasser l'esprit des habitants de Wano, après tout ce qu'ils ont vécu, ne voudront pas libérer, même si elle serait un immense atout dans la guerre finale, et pour devenir l'immense, le plus grand, le successeur de Goldie Roger, le roi des pirates. Après 25 ans de parution hebdomadaire, à attendre le moindre fait et geste d'un requin en claquette, nous avons aujourd'hui enfin la réponse à la question posée par tous les fans. Quelle est la véritable puissance d'Akagami no Shanks? Véritable légende des mers ayant parcouru le monde entier avec son légendaire capitaine Goldie Roger,
c'est à seulement 39 ans que celui-ci se décide à aller trouver le One Piece. Suscitant de nombreux mystères, Shanks aura tout de même répondu à l'un d'entre eux. Sa puissance démesurée dirigée par un haki des rois surpassant tout autre haki à l'heure actuelle. Réussissant à faire déguerpir un amiral de la marine se situant à 10 km de lui, le roux aura réussi à lancer un appel à son petit protégé, ou devrions-nous dire maintenant son plus grand rival. Comme dit juste avant, Shanks aura réussi à lancer des éclairs de haki des rois, faisant trembler Ryukugyu en plein combat et réussissant même à capter l'attention des 4 pirates les plus puissants de l'équipage des Mugiwara. La semaine dernière, Shanks nous laissa avec une planche où il exprimait son désir de retrouver le One Piece, nous montrant bien que contrairement à nos attentes, Shanks n'est pas un allié de Luffy. Comme dit Lord Romance Down, bien qu'il soit aimable, Shanks est un pirate à la recherche de trésors et qui ne possède aucun remords à écraser quiconque s'en prendra à son équipage. L'une des flottes de Luffy dirigée par Bartholoméo, s'étant infiltrée sur le territoire de Shanks, aura brûlé son Jolly Roger pour y mettre à la place celui de Luffy. Cet acte est considéré comme un acte de guerre et malheureusement, un conflit se profile entre Shanks et Luffy. Shanks ayant précisé qu'il allait s'occuper de cette affaire, Luffy, ayant voulu se lancer dans la piraterie grâce au roux, possédera les mêmes valeurs et donc, que fera-t-il au moment où il apprendra que l'empereur s'en est pris à son compagnon? Il nous est même dit que lorsqu'un homme s'en prenait au Nakama de Roger, celui-ci devenait un véritable monstre. Luffy étant le parallèle avec le roi des pirates, il ne fait aucun doute que le nouvel empereur se mettra dans une colère noire vis-à-vis de Shanks. Cela mènerait donc à un affrontement incroyable de haki des rois qui déterminera l'homme qui pourra succéder au mentor du mentor de Luffy, a.k.a. Goldie Roger. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker pour nous montrer votre soutien, commenter pour nous parler de vos théories. Les théories, voilà, vous avez tous des théories, on a tous des théories. On veut atteindre le plus vite possible la barre des 1000 abonnés pour ensuite pouvoir partager nos théories à plus de monde et qu'on kiffe One Piece tous ensemble encore plus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut l'équipage!